Celui-là, il est très difficile à aborder, vous allez voir pourquoi. Il a vécu à la fin du IIe, au début du IIIe siècle, dans une période où l'Église connaissait des alternances de paix et de persécution, sous l'empereur Commode, qui a régné, vous le savez, entre 180 et 192 à peu près. La situation a été relativement paisible. Non pas que Commode eût pour nous des yeux attendris, mais il avait pour une favorite des yeux évidemment très attendris, et cette favorite nous était favorable par le relais de cette dame bien placée. Peut-être était-elle chrétienne, en tout cas, elle nous était très favorable, on ne sait pas très bien. Enfin, elle s'appelait Marcia. Et grâce à la conscience chrétienne et à la vertu fragile de Marcia, l'Église a connu une période de paix. Je n'aborderai pas le cas de conscience qui évidemment apparaît à l'horizon. Vaut-il mieux périr tous martyrs et que Marcia ne compromette pas le salut de son âme, ou bien l'Église doit-elle prospérer à l'ombre de la vertu légèrement oxydée de Marcia? Le problème s'est trouvé résolu en fait, et grâce soit rendue à Marcia, qui a peut-être, comme le père Gaucher, vous savez, dans le conte de Daudet, risqué le salut de son âme pour le bienfait et le bien-être de la communauté. Sous l'empereur suivant, Septime Sévère, on a connu d'abord, dans un premier temps, une politique tolérante à l'égard des chrétiens. Et puis, bientôt, Septime Sévère, Marcia n'était plus là, n'est-ce pas, a changé d'attitude, il est devenu persécuteur, il y a eu le fameux édit de 202 qui a interdit la conversion au christianisme, nous l'avons déjà rencontré, cet édit. Et puis, à la fin de son règne, assouvi, lassé, Septime Sévère nous a laissé un peu en paix. Sous Caracalla, la trêve s'est prolongée. Sous les autres empereurs syriens, Élagabal et Sévère Alexandre, l'Église a connu également une période de calme relatif, mais sous l'empereur Maximin, le trace de 135 à 238, il y a eu de nouveau une période de persécution qui a entraîné en particulier le départ du pape pour la Sardaigne comme à titre de déportation, bien sûr, dans les mines de Sardaigne. Vous voyez que la période a été agitée, et c'est dans ce cadre qu'il faut essayer d'apercevoir Hippolyte. Rapprochons-nous un tout petit peu. Dans ce cadre historique, que je ne me permettrai pas de préciser parce que vous le connaissez bien, il y a l'histoire de l'Église qui vient s'insérer avec un pape Victor qui venait d'Afrique et qui est mort dans les années 198-199. Le pape Victor est surtout connu pour des questions de chronologie pascale. Ensuite, eh bien là, il faut reconnaître que le paysage devient tout d'un coup extrêmement attrayant. Le pape qui a succédé à Victor s'appelait Zéphirin. Peut-être pas marqué beaucoup dans la mémoire des peuples, c'était un homme simple, sans lettres, et qui, sans doute pour ses vertus, nous ne savons pas très bien, vous savez, a été élu pape. Et il s'est senti tout de suite très inférieur à sa tâche. Et il a pris un adjoint pour le gouvernement de l'Église, nommé Calixte, ou Calixte. Et pour lui donner une preuve de son choix et une marque officielle d'une confiance qui allait beaucoup plus loin, bien sûr,
il lui a confié l'administration du cimetière qui porte son nom encore sur la Via Appia. Et vous l'avez peut-être visité, autour de Rome. C'est là que se trouvait la chambre funéraire où on mettait les restes des papes quand on pouvait les récupérer. Ce Calixte, qu'Hippolyte, nous y arrivons, n'aimait pas beaucoup, avait d'abord été esclave d'un certain Carpophore, lequel Carpophore, chrétien de la maison de l'empereur, était un homme d'affaires. Et vous allez voir que, bon, je ne veux pas faire de rapprochement trop serré, mais enfin, il y a des constantes. Ce Carpophore avait pris comme secrétaire, le mot est peut-être le plus approchant de la réalité, ce Calixte, et qui lui avait confié des fonds pour une banque, qui ne s'appelait pas encore la Banque du Saint-Esprit. Et Calixte, chemin faisant, a oublié les fonds qu'on lui avait confiés. Il les a perdus, ou bien il les a... Enfin, on ne sait pas très bien. De toute façon, ces fonds ont disparu. Il a fait de mauvaises affaires, louches. Et il a été dénoncé pour ces tractations louches et condamné aux mines en Sardaigne pour malversation financière. Il en est sorti sur l'intervention de Marcia, qui a eu là une intervention étrange. Il est revenu des mines de Sardaigne et, ce qui est encore plus étonnant, il est rentré en grâce auprès du pape Zéphirin, qui, cet homme sans lettres et sans culture, avait assez, puis-je dire, la rouerie paysanne. Et s'est dit, cet homme qui est expert en affaires, moi je n'y connais rien, va peut-être pour récupérer et rentrer en grâce, retrouver, par des moyens qui le regardent, et que je ne veux pas connaître, les fonds que jadis ou naguère il a perdus. Et en effet, Calixte, remis sur rail, et dans son univers financier, a reconstitué, je ne sais pas comment, les enfants de lumière et les enfants de ténèbres, le capital perdu avec intérêt, et il a été, pour ses bons offices de cardinal chargé des affaires financières auprès du Saint-Père, n'est-ce pas, il a été nommé diacre, et plus tard, il lui a succédé comme pape. Et il est connu dans l'histoire sous le nom de Saint Calixte. Avouez que le cheminement est assez étonnant, qu'il y a pour certains dignitaires de l'Église, pour l'instant un peu disparus sur la première page des médias, peut-être un avenir brillant qui n'est pas évident pour nous, et que, en tout cas, je puis dire peut-être ça en passant, les critères exigés pour la canonisation de quelqu'un ne sont pas tout à fait les mêmes en ce temps-là que de nos jours. Je me réfère tout simplement, pour oser ce propos, au souvenir de la religieuse qui avait si longtemps été la secrétaire, la confidente, la gouvernante de Pie XII, et qui nous rapporte que Pie XII refusait violemment d'ouvrir un dossier de canonisation en bonne et due forme. Il n'y avait plus que la signature à obtenir, parce qu'il avait su que le postulant à l'auréole avait un jour fumé une cigarette. Et dit toujours la sœur, son nom m'échappe, il a également refusé l'accès
à l'aristocratie du paradis, l'aristocratie officielle du paradis, parce que quelqu'un, paraît-il, s'était laissé aller à prononcer, sinon un juron, du moins un gros mot, qu'on peut dire comme ça. Non. Alors il demande Calixte, n'est-ce pas? Bon. Et Calixte a succédé à Zéphirin comme évêque de Rome, où il a glorieusement régné, suivant la formule de 217 à 223. C'est sous le pontificat de Zéphirin et de Calixte que Hippolyte a vécu. L'Église de Rome s'est à ce moment-là développée en direction des, ce que nous appellerions maintenant des classes dirigeantes, et c'est à ce moment-là qu'il faut situer dans notre histoire le traité de Minucius Félix que nous avons un soir aperçu, l'Octavius. Oui, c'est, vous voyez, comme on dirait maintenant, une percée vers les milieux raffinés, intellectuels de la capitale. Sous le pontificat de deux papes qui ne sont pas des intellectuels. Tous les deux sont très hommes de Dieu, chacun à sa manière, qui est un peu déconcertante. Ce sont des hommes d'action, ce sont de bons administrateurs, qui sont tout à fait désemparés devant les problèmes théologiques qui se posent à eux, ni l'un ni l'autre. L'homme sans lettres et l'homme avec chiffres sont également désemparés devant les subtilités théologiques que les hérésiarques leur soumettent. Et avec bon sens, prudence, et en espérant que leur successeur s'en sortira mieux, qu'ils évitent les solutions extrêmes. Ils adoptent la discipline de l'Église aux circonstances nouvelles, et singulièrement dans le domaine pénitentiel. Jusque-là, la discipline était très rigoureuse. Et quand on avait péché publiquement, on était condamné à une relégation, sinon une excommunication, du moins on était tenu à l'écart de la communauté des fidèles. Les deux papes ont élargi un peu, assoupli la pratique pénitentielle et ont accordé un pardon leur pardon plus facilement qu'autrefois. Tout ceci se passant d'ailleurs dans un cadre très restreint, parce qu'il permet ces étonnements, car Rome alors n'est pas une ville très importante, tout le monde se connaît, surtout dans la communauté chrétienne, et on sait très bien, comme toujours à la campagne, ce que chacun a fait, et on le sait mieux peut-être que le confesseur, ou que les intimes. Et quand on voit certaines indulgences, ou certaines réconciliations, on peut quelquefois être surpris. Celui qui a été le plus surpris et qui en a marqué une très vive indignation, c'est Hippolyte. J'y reviendrai dans un instant. Nous sommes toujours autour d'Hippolyte. Nous essayons de le cerner. Hippolyte va protester contre l'accession au pontificat de ce prévaricateur public qu'était Calixte. Il va protester contre le laxisme, ce qu'il appelle le laxisme, et ce que les autres appellent pragmatisme. Pragmatisme, c'est tenir compte des circonstances. Laxisme, c'est relâcher la discipline. Mais il se trouve que c'est la même chose dans la circonstance. Et Hippolyte va hurler contre ces excès. Je vous disais que les deux papes que je viens de citer, Zéphirin et Calixte, se trouvaient aux prises avec des difficultés un peu difficiles pour eux. En effet, il y a des hérésies grave qui se présente. L'hérésie à laquelle, à la fin de sa vie, avait succombé Tertullien. Je ne sais pas si vous vous rappelez que nous avions parlé de la fin de la vie de Tertullien qui s'était fourvoyé dans ce qu'on appelle le montanisme, qu'on appelle aussi l'apocalyptisme, c'est-à-dire une doctrine frénétique qui appelle le feu de Dieu sur un monde pourri. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres choses, mais j'essaye simplement de vous resituer les choses. Et puis une autre hérésie qui est plus intellectuelle, celle-là, c'est ce qu'on appelle le modalisme. Modalisme qui a été propagé par un certain Sabellius, on appelle aussi sabellianisme, qui était un Libyen, un chrétien libyen venu à Rome sous le règne de Zéphirin.
Et comme tous les hérésiarques, qui sont des gens intelligents, mais qui veulent tout comprendre, y compris les mystères. Alors dans ce cas-là, on réduit, une espèce de réductionnisme systématique, le mystère incompréhensible à des données simples. Et évidemment, la réalité révélée échappe et on est hérétique. Ce qui troublait ce Sabellius, c'était la doctrine de la Trinité. Un Dieu, trois personnes. Alors pour lui, il avait trouvé une formule simple qui permettait était rassurante intellectuellement. Il y a, dit-il, une seule personne qui présente des modalités diverses, d'où le nom de modalisme, des modes divers d'existence que par commodité on appelle le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. La paternité, la filiation, l'aspiration sont les façons de se comporter d'une seule personne qui, elle, naturellement, est divine. Cette hérésie avait naturellement beaucoup de séduction, puisqu'elle permettait de comprendre le plus redoutable mystère de notre foi, celui de la Sainte Trinité. Et pour répondre à cette hérésie, pour formuler en termes aussi exacts que possible le mystère de la Trinité, il faudra attendre très longtemps. Et en tout cas, aucun des deux papes qui est là, je vous le disais, n'est capable de le faire. Surgissent à ce moment-là à Rome deux théologiens qui, eux, sont des théologiens, capables de l'être, Hippolyte et Novatien. Novatien, nous l'avons déjà aperçu, j'en parlerai pas ce soir, il va tomber tout de suite dans l'hérésie. Hippolyte, c'est le premier théologien important de Rome. Il y en a eu ailleurs. Il y a eu à Carthage Tertullien, qui à un moment donné a été un théologien, je vous l'ai dit, d'une envergure intellectuelle, d'une certitude, d'une fougue admirable. Bon, il a mal terminé ses jours. Et puis, il y a eu à Alexandrie, Clément d'Alexandrie, Origène. Mais à Rome, il n'y avait eu personne encore. Le premier qui se présente pour fonder, si j'ose dire, l'école théologique de Rome, ce sont des mots bien inexacts, n'est-ce pas? C'est Hippolyte. Alors, c'est un très grand écrivain, nous allons admirer ses œuvres. Eh bien non, car c'est là que la malchance joue contre Hippolyte. C'est Hippolyte, à nos yeux, celui qu'on attendait, l'indispensable lutteur pour rétablir l'orthodoxie, le soutien intellectuel d'une papauté qui a d'autres soucis ou d'autres charismes. Eh bien, cet Hippolyte, nous ne le voyons pas. Nous le voyons tellement peu qu'un certain nombre de savants contemporains l'ont dédoublé ou détriplé et qu'on ne sait pas très bien finalement qui il était, ce qu'il a écrit et ce qu'il a fait. C'est ennuyeux. C'est très flou. Il a eu un tort. C'est un premier tort. C'est d'écrire en grec. Alors qu'à Rome, on savait encore le grec, mais qu'on abandonnait dans l'usage ecclésiastique le grec pour le latin. Il est le dernier théologien écrivant en grec. Si bien qu'il était presque périmé, difficile à comprendre, au moment même où il publiait ses œuvres. Et il ne s'est pas trouvé de traducteur pour adapter immédiatement ses œuvres au public latin. Il n'a pas eu de biographe, il n'a pas eu d'historien, il n'a pas été traduit, je vous le disais, de grec en latin, si bien que son œuvre importante est tombée dans une sorte d'oubli. Le personnage est très flou. C'est une coïncidence étonnante. Pas d'historien, pas de biographe, pas de traducteur. Nous savons qu'il était d'origine et de culture grecque, ça c'est sûr. Nous ne savons même pas d'où il vient, peut-être d'Alexandrie, qui est à ce moment-là la capitale du monde intellectuel hellénique.
Nous ne savons pas très bien, mais ça c'est normal, sa date de naissance, vers 170 sans doute. Nous ne connaissons pas du tout sa formation intellectuelle. Tout ce qu'on peut voir à travers ce qui reste de son œuvre, c'est qu'il a été le disciple de saint Irénée. Il le cite abondamment. C'est un très bon maître. Il connaît les apologistes comme saint Justin, que nous avons rencontré, et Théophile d'Antioche. Il a été ordonné prêtre à Rome sous le pape Victor. Il a vécu donc sous le pape Victor et sous le pape Zéphirin, et il s'est acquis une réputation de bon exégète. Origène, le maître, passant à Rome, est allé écouter un sermon d'Hippolyte, et on a eu une excellente opinion. Il faut dire que les sermons, en ce temps-là, pour autant qu'on puisse en percevoir l'écho, n'étaient pas des fervorinos improvisés sur une petite parole de l'Évangile, expédiée rapidement pour que les gens retournent bien vite, faire cuire le poulet ou faire les gâteaux du dimanche à midi. C'était des œuvres étudiées et on passait le temps qu'il fallait à les préparer, à les écouter, et c'était une véritable formation intellectuelle. Donc un sermon, d'Hippolyte ou d'autres, était une œuvre élaborée avec tout le soin que cela demanderait. Il s'est opposé, ça c'est sûr aussi, violemment à Zéphirin et à Constantin dans leur pragmatisme accommodant. Surtout à Caliste, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Et il a poussé tellement loin le souci à la fois de l'orthodoxie, de la rigueur, que là on ne sait plus très bien. J'allais vous dire, au vu de ce qu'on disait encore naguère, qu'il avait été jusqu'au schisme, repoussant avec indignation les tolérances de l'Église de Rome, et se prévalant d'une orthodoxie impitoyable. On dit même qu'il a été nommé évêque, et il est même possible qu'à un moment, il ait été dans ce schisme le pape, l'antipape en face de Caliste. Mais ceci est contesté par des savants qui essayent, à travers des bribes, des nuances, d'approcher un peu sa personnalité. Je n'ose pas l'affirmer. C'est vous dire à quel point il est difficile d'approcher Hippolyte, puisque cet homme si important, si remuant, qui a divisé la communauté romaine au point de former un quasi-schisme, d'être peut-être évêque, voire pape, on n'en est même pas sûr. Pas de biographe, pas d'historien, pas de traducteur. Avouez que c'est particulièrement irritant. Et rien que pour cela, il faut connaître l'existence de cette nébuleuse, lumineuse et obscure à la fois, qu'on appelle Hippolyte. Si je voulais entrer dans les détails d'érudition, nous y serions jusqu'à demain matin, car on peut discuter tous les points que je viens de dire. J'essaye de vous donner une formule à peu près convenablement honnête. Tout s'apaise à la mort de Caliste. Avec les papes suivants, qui se sont appelés Urbain et Poncien, les rapports d'Hippolyte semblent avoir été dénués de hargne. Mais nous ne savons pas s'il s'est réconcilié ou si simplement une sorte d'armistice verbal a été conclu. Il a été apprécié par le pouvoir de l'empereur. Il a écrit un De Resurrectione, je ne traduis pas, qu'il a dédié à la mère de l'empereur, dont j'ai déjà parlé à l'occasion d'un autre écrivain, Julia Mammea, qui collectionnait, n'est-ce pas, les écrits intéressants de toutes les religions, et
avait été curieuse de rencontrer cet Hippolyte qui était si vibrant, si intensément chrétien, même si elle-même était loin de partager sa foi. Et sous la persécution de Maximin, pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, Hippolyte et le pape sûrement, j'allais dire en pied, le vrai, ont été ensemble déportés en Sardaigne. Et il semble que là, mis côte à côte, dans la même mine, condamnés aux mêmes travaux forcés, ils se sont réconciliés. Tout est bien qui finit bien. Et ils ont, en somme, accompli, ils se sont rejoints dans le martyre. C'est très édifiant, cette histoire. Cet Hippolyte, très connu de son vivant, célèbre, a même eu une statue. C'est très rare. Il y a une statue de Saint Hippolyte, car à cause de son martyre, il a été canonisé. Il y avait le baptême du sang et même la canonisation du sang. Là aussi, je ne sais pas si les critères actuels le laisseraient passer. On lui a élevé une statue qu'on a retrouvée au XVIe siècle dans les environs de Rome. Alors tout est bien, cet homme insaisissable, dont l'histoire, dont la personnalité, dont les œuvres disparaissent dans un flou épouvantable, on va le retrouver en pierre. Malheureusement, cette statue consacrée à la gloire de Saint Hippolyte ne représente pas Saint Hippolyte. C'est tout simplement, comme on faisait souvent, le remploi d'une statue de la philosophie, tellement drapée que ça pouvait aussi bien passer pour un philosophe qu'une philosophe ou la philosophie, dont on a simplement changé la tête. Ça se faisait très souvent. Il y avait tellement d'empereurs qui se succédaient, il fallait tous qu'ils aient leur empereur, leur statue, alors on gardait le buste, on changeait la tête, et chaque statue pouvait servir comme ça un nombre assez considérable de fois. Hippolyte a donc une statue qui ne nous renseigne absolument pas sur sa personnalité. Mais sur cette statue, sur le socle de cette statue, on avait gravé les titres de ses œuvres. Si bien que, tout de même, c'est écrit dans la pierre, et sous une tête anonyme, sur un corps qui n'est pas le sien, dans un marbre d'emprunt, on a tout de même une certitude, c'est la liste de quelques œuvres qui avaient été publiées, au moins au moment où la statue a été confectionnée. Il y en a eu d'autres après, de nouveau, on est moins sûr. Cet Hippolyte est un homme d'église attaché à ses institutions farouchement, défenseur d'une orthodoxie morale et théologique rigoureuse, par conséquent plein de mérites, attaché à la discipline de son Église, attaché aux sciences ecclésiastiques qui sont le devoir d'État d'un homme d'Église d'envergure, l'exégèse, l'apologétique, la liturgie, l'hérésiologie, mais il a des limites. Il n'a apparemment pas fait d'autres études, il n'a pas d'autre culture que celle d'avoir été bien formé, peut-être par Irénée, on ne sait pas, et il manque complètement d'ouverture sur le monde philosophique, la culture courante, humaniste et païenne de son temps, si bien qu'il se trouve un peu en marge et en porte-à-faux, et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas rencontré toujours beaucoup de succès. Il manquait de séduction. Il était griffu et pas très cultivé. Et il s'est fait des ennemis épouvantables dans tous les milieux. Qu'a-t-il écrit? Eh bien là aussi, à part le socle de sa statue, nous sommes très ennuyés pour savoir ce qu'il a écrit, car il ne reste presque rien. Il écrit des ouvrages d'exégèse. Et c'est important parce que il est le premier à avoir écrit des commentaires, ce qu'on appelle proprement parler une œuvre d'exégète.
Avant lui, on prêchait sur l'écriture, bien sûr. On faisait des élévations, mais une étude, je n'ose pas dire critique, mais ni scientifique, mais une étude de l'écriture en tant que telle, un commentaire pour pénétrer le sens des ouvrages de l'Ancien Testament, c'est lui qui commence. C'est important. Il a écrit un commentaire du Cantique des Cantiques. Mais bon, il n'a pas commencé par le plus facile. Il a écrit un commentaire sur Daniel. Et celui-là, vous pouvez le lire. Il est publié dans la collection des sources chrétiennes. L'interprétation, le type d'interprétation de l'écriture qu'il nous donne est ce qu'on appelle une exégèse typologique. Vous connaissez le mot. Les personnages de l'Ancien Testament sont interprétés comme étant les types, les figures prophétiques qui, d'une manière évidemment disséminée et partielle, annoncent le Christ et l'Évangile et l'Église. Comme aucun de ces hommes n'était évidemment parfait, et qu'ils avaient tous des caractéristiques très terrestres, humaines, trop humaines quelquefois, il est évident que l'intérêt de cette exégèse va consister à essayer de percevoir dans chacun des personnages de l'Ancien Testament, prophètes, rois, juges et autres, et d'abord les patriarches, l'image du Christ qui va rassembler en lui tous les traits qui le préfiguraient très partiellement comme une lumière avec des tas de facettes, si vous voulez, des tas d'éclairs, d'éclats, et qui finalement trouve sa synthèse accomplie dans Jésus-Christ et dans son Église. Ainsi, par exemple, pour vous donner un aperçu de ce genre de spéculation, ce n'est pas du tout comme ça, n'est-ce pas, que nous lisons l'Écriture maintenant. L'histoire de la chaste Suzanne, guettée par ces vieillards embusqués et libidineux, représente dans l'interprétation typologique d'Hippolyte la figure de l'Église qui est en but au regard malveillant de ces deux adversaires principaux, les Juifs et les païens, qui sont symbolisés, eux, par les vieillards que vous savez. Il y a aussi de Saint Hippolyte une homélie sur David et Goliath que nous possédons à travers une une série de traductions dont le dernier avatar pour nous est géorgien, en langue géorgienne. Et alors, en retraduisant ce texte du géorgien, on retrouve à peu près le texte d'Hippolyte. C'est aussi, il y a aussi dans l'œuvre d'Hippolyte une œuvre théologique, dans un ouvrage considérable qui porte le titre de Philosophumena, autrement dit mélange philosophique. C'est la réfutation de toutes les hérésies qui existaient de son temps. Ah, je vous ai dit, c'était un Luther. Et il était chargé de suppléer par son intelligence, sa combativité, sa rigueur, les insuffisances intellectuelles des papes de son temps. Alors il a épinglé et réfuté dans cet ouvrage des Philosophumena, c'est un mot grec qui veut dire encore une fois mélange philosophique, les erreurs des théologiens païens, les naturalistes, les moralistes, les dialecticiens, les astrologues, les magiciens, les gnostiques, et puis quelques hérésiarques chrétiens, alors comme les encratistes, les modalistes. Le pape lui-même, qui le considère comme un hérétique particulièrement vénéneux, et les Juifs aussi par-dessus le marché pour faire bonne mesure. Vous voyez que c'est un ouvrage radical qui est un détergent complet de tout le paysage intellectuel du temps d'Hippolyte. Nous connaissons cet ouvrage des Philosophumena. Il n'est pas facile à trouver parce qu'il n'a pas été édité en France et pas traduit en français.
Alors, il faudra attendre un petit peu pour vous plonger là-dedans. Il a écrit aussi des œuvres historiques, une chronique, ce qui est tout simplement l'histoire du monde, depuis la création jusqu'à son époque. C'est la première. Il inaugure une quantité de choses. L'exégèse, les histoires universelles, dont on n'a pas fini encore, n'est-ce pas, d'épuiser l'intérêt. Le plus célèbre, bien sûr, c'est Bossuet, mais Bossuet a eu pour prédécesseur Hippolyte, qui, encore une fois, a commencé sa chronique à la création, de la création à la date de la composition. Il a écrit aussi, et ceci alors de tout autre genre, c'est une œuvre scientifique, un compute pascal pour essayer de trouver, vous savez ce qui fait difficulté tous les ans, ne serait-ce que pour les vacances, quand tombe Pâques cette année. Problème très difficile d'astronomie avec les lunes, etc. Et pour fixer les dates de Pâques, celui qui a peut-être été, sinon pape, du moins antipape, donc qui avait des décisions à prendre au point de vue de la liturgie pascale, a établi un compute, un calcul des dates de Pâques. Et surtout, et c'est en cela qu'il nous est connu, il a écrit une œuvre liturgique, un traité sur la Pâque qui est perdu, et l'ouvrage qui le rend célèbre, et vous l'avez sous les yeux d'ailleurs en partie, utilisable et utilisé de nos jours, la tradition apostolique. La tradition apostolique, c'est-à-dire une sorte de résumé, de compendium des usages liturgiques qui avaient lieu de son temps. Et vous pensez, si c'est précieux pour nous, d'avoir dans cet écrit d'Hippolyte les formules pour l'administration des principaux sacrements. Car il y a, dans cet ouvrage dont je vais parler maintenant, des formules pour le baptême, pour l'ordre et pour l'Eucharistie, bien sûr, la messe. Mais déjà, on est gêné, parce que sur le socle de la statue d'Hippolyte, il y a un titre qui est ambigu. On ne sait pas très bien s'il y avait deux ouvrages ou un seul, et on essaye de scruter ce marbre à la fois éloquent et muet pour savoir si sur la ligne où il y a écrit tradition apostolique, il y a aussi les charismes. Alors est-ce que c'est une partie manquante? Est-ce que ce sont deux ouvrages qui ont été juxtaposés? Vous voyez, on n'a jamais la paix avec cet Hippolyte. Essayons de résumer un petit peu sa pensée, parce que tout de même, c'est le premier théologien romain. Ce n'est pas de sa faute si nous le connaissons si mal. Il a écrit, il a pensé, il a agi, et c'est un personnage qui représente une vigilance de l'orthodoxie tout à fait sympathique, poussée jusque à la coupure, sinon au schisme, et jusqu'au martyre, en Sardaigne. C'est le premier exégète chrétien à commenter l'Ancien Testament. Et Origène, dont vous avez évidemment le nom, et peut-être présent à l'esprit, dont vous vous dites peut-être, enfin Origène l'avait fait. Oui, mais vous savez, je vous ai dit que ce soir je recueillais les miettes. Alors il se trouve que dans la chronologie rigoureuse, Origène est postérieur à Hippolyte, si bien que quand Origène, qui dépasse de loin Hippolyte par son génie, par l'ampleur de ses commentaires, par la sûreté, la pénétration, bien sûr, est quand même chronologiquement le disciple, l'étincelle a été donnée par Hippolyte. Et j'emprunte un ouvrage très valable, rassurez-vous, du père Danielou, qui a traité ces questions avec une science admirable, quelles que soient les réserves qu'on ait pu être amené à faire d'autre part. Le père Danielou dit ceci: ainsi, Hippolyte apparaît comme inaugurant l'exégèse suivie des textes scripturaires dans le christianisme. Vous voyez ce que je vous disais.
Ceci paraît coïncider avec une époque où l'Ancien Testament, dans son ensemble, prend dans la liturgie, dans la prédication, dans la didascalie chrétienne, l'enseignement, une place qu'il n'avait pas auparavant. Hippolyte marque avec Origène le passage d'une époque où la tradition orale était l'essentiel de l'enseignement chrétien à une époque qui devient celle du livre, à la fois sous la forme de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais chez Hippolyte, cette exégèse du livre ne prend pas encore la forme méthodique et scientifique qu'elle aura chez Origène. Elle reste avant tout pastorale et liturgique. Il ébauche ce qui sera magnifiquement accompli par Origène. Mais il ébauche. Et comme il est romain, et non pas grec, enfin, si vous voulez, il est de mentalité romaine et de pratique romaine, il est pratique. Ce qui l'intéresse, c'est l'enseignement au peuple chrétien qui est là. Origène grec va tout de suite faire des choses merveilleusement inutiles et parfaitement scientifiques. C'est un chercheur. Hippolyte est un pasteur. Et la querelle qu'il a avec les papes est une querelle pastorale. Et l'usage qu'il fait de cette illumination qu'il a eue de l'explication de l'Ancien et du Nouveau Testament est une utilisation pastorale, pratique, liturgique. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. D'ailleurs, si Hippolyte a déclenché le génie d'Origène, les orientations sont différentes. Origène, vous l'avez peut-être aperçu dans ce que nous avons un jour ébauché, mais on n'a rien dit encore d'Origène, ouvre la typologie traditionnelle, dont je vous parlais tout à l'heure, à l'allégorisme, de manière à la fois méthodique et scientifique, tandis que Hippolyte poursuit une ligne beaucoup plus traditionnelle et, si j'ose dire, simple, à l'usage du consommateur, c'est-à-dire du fidèle. Derrière Origène, il y a le Philon, et vous connaissez l'œuvre immense de Philon d'Alexandrie, qui n'est pas chrétienne, mais dont le génie pèse sur tous les savants et tous les intellectuels d'Alexandrie, et bien sûr Clément d'Alexandrie. Tout cela derrière Origène. Derrière Hippolyte, il y a simplement Saint Justin et Irénée de Lyon, orientés vers la purification des hérésies et l'enseignement des choses essentielles de la manière la plus simple possible. Il se rapprocherait de celui que j'évoquerai tout à l'heure en terminant, Méliton de Sardes, pour des raisons également pastorales. Je ne veux pas m'attarder trop sur Hippolyte, car il y aurait mille choses à dire. Je voudrais quand même vous parler un tout petit peu de sa christologie. Quel est le Christ pour... Qui est le Christ pour Hippolyte? C'est quand même l'essentiel, n'est-ce pas? C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire à cause de la difficulté d'attribution des œuvres théologiques d'Hippolyte. Vous voyez, dès qu'on veut serrer de près la pensée d'Hippolyte, tout de suite, on se heurte à ce qui fait le tourment des exégètes de la pensée d'Hippolyte. Qu'est-ce qu'il a vraiment écrit? Un certain nombre de traités qu'on lui attribue sont-ils vraiment de lui? Et quel est le texte authentique? Et quand il s'agit de philosophie ou de théologie, ça compte à un mot près. Quelquefois même, on le verra avec l'arianisme, à une lettre près. Et quand on n'a que des textes plusieurs fois retraduits en passant par le copte, l'arabe, le géorgien, tout ça pour arriver à essayer de retrouver à travers ces traductions faites par qui et dans quelles conditions la pensée d'Hippolyte, vous voyez comme c'est difficile. Alors, essayons de voir un petit peu qu'il a voulu surtout s'opposer à ce que j'appelais tout à l'heure le modalisme, l'hérésie de Sabellius, c'est-à-dire qu'il a voulu définir autant que possible le rôle des trois personnes de la Trinité. Mais ce faisant, il a un petit peu frôlé, je dis frôlé,
une autre hérésie qui était plus respectueuse de l'orthodoxie, si j'ose dire, qui s'en rapproche davantage. C'est tellement difficile, vous savez, de garder la définition exacte de ce mystère entre tous difficile. C'est ce qu'on appelle le subordinationnisme. Vous savez, c'est la doctrine qui consiste à dire oui, le Fils est le Verbe engendré par le Père, l'Esprit est également issu du Père et du Fils, tout ça est très orthodoxe, mais le Père les précède, sinon dans le temps, du moins en dignité, il est le Père. Et dans une civilisation où le pater familias a toute sa gloire encore, il est évident que Dieu Père est senti, sinon défini, comme ayant une sorte de prééminence dans la Trinité, ce qui évidemment n'est pas très juste, mais permet de garder quand même le mystère essentiel, la définition essentielle des trois personnes, le rapport de dignité, de consécution, de procession, on dira ça plus tard. Pour l'instant, Hippolyte essaye de dégager la personne du Verbe, du Logos, le Verbe, de la confusion mentale et trop simplificatrice où les modalistes essayaient de la maintenir. Il dit, n'est-ce pas, Dieu est un, il est le premier de tous les êtres, ça c'est très juste, il était seul. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait que un seul Dieu, ou bien est-ce qu'à l'intérieur de la Trinité, il était unique, et en niant un peu la Trinité, nous ne sommes pas très sûrs de sa formule. Vous voyez, comme tout de suite on se heurte à des difficultés d'interprétation. Rassurez-vous, je vous en ferai grâce. Mais pensez que derrière tous mes propos de ce soir, à propos d'Hippolyte, il y a les mêmes incertitudes d'interprétation. Et pourtant, c'est un homme dont nous ne pouvons pas nous passer. Il est le premier exégète, il est le premier historien, et il est celui qui nous a légué, heureusement, avec quelle exactitude, les formules dont nous usons encore pour le baptême, pour l'ordre et pour l'Eucharistie. Je termine, si vous voulez, à propos de ce texte d'Hippolyte et du Logos, n'est-ce pas, de ce Dieu unique et qui règne sur toutes choses. Donc, dit-il, de ce Dieu unique et qui règne sur toutes choses, engendre d'abord par sa pensée un Logos. Non un logos au sens de voix, le logos c'est le verbum, n'est-ce pas, c'est le verbe, la parole, mais raison immanente de l'univers. C'est le seul qui l'est engendré de l'être, et c'est du Père qu'est sorti l'auteur de tous les êtres créés, le logos, portant en lui-même le vouloir de celui qui l'a engendré et n'ignorant pas la pensée du Père. Car au moment même où il sortait de celui qui l'a engendré, devenant ainsi son premier-né, sa voix, il possédait en lui-même les idées conçues dans l'esprit du Père. Et dans la pensée d'Hippolyte, le Verbe a été ainsi présent depuis l'origine, bien sûr, de l'origine. Peut-on parler d'origine dans ce cas-là, de toute éternité? Mais ceci n'est pas dit. Tout au long de l'histoire, apparaissant furtivement, fugitivement, dans l'un, dans l'autre de ces types qu'on repère dans l'histoire sainte, et finalement s'incarnant dans la Vierge Marie et éclatant au grand jour dans la personne du Christ. Vous voyez qu'il y a une épopée du Logos à travers dans cette exégèse d'Hippolyte qui est tout à fait saisissante et grandiose. C'est un très grand esprit, un très grand personnage, et qui donne à la Vierge un rôle déjà de premier plan. C'est la porte qui donne issue au Verbe dans le monde créé par lui. Ayant à vous parler quand même d'un certain nombre d'autres personnages, je quitte ici la silhouette d'Hippolyte, non pas tout à fait, car dans cette tradition apostolique, qui est l'ouvrage qui certainement nous reste de lui, l'attribution est certaine. Ce qui est incertain, c'est les limites de l'ouvrage et la rédaction exacte. Bon. Il y a tout un contenu liturgique qui passionne les spécialistes de la chose, et nous sommes tous spécialistes de la liturgie, puisque nous risquons presque notre vie de catholiques et de chrétiens en ce moment pour des formules liturgiques. Bon, c'est important.
Eh bien, il se trouve que nous devons à Hippolyte, pardon, les formules qui sont celles que vous avez sous les yeux. Et vous voyez, si vous pouviez m'en passer une, parce que je vous ai donné les feux, si on peut en passer une. Vous voyez, la tradition apostolique que vous avez à gauche, c'est le texte d'Hippolyte. Et à droite, c'est la prière eucharistique du canon numéro 2 du nouvel Ordo Missé, qui a par conséquent, et on y tient, vous savez, des lettres de noblesse. Il se rattache presque mot pour mot au canon de Saint Hippolyte. Combien de fois on me l'a dit? Non, mais nous avons la formule de Saint Hippolyte. Et vous avez une formule plus composite qui a pas les mêmes origines, tout à fait à la source, ab ovo, n'est-ce pas, de la liturgie chrétienne. Alors, vous voyez qu'en effet, la prière eucharistique, que sans doute vous ne connaissez pas beaucoup, moi non plus, la canon prière eucharistique numéro 2, recopie pratiquement, avec quelques variantes qui ont été marquées d'une manière typographique, le canon de Saint Hippolyte. En cela, ce texte est vénérable, faut être juste, n'est-ce pas? Si on faisait de la petite polémique, hein, on dirait oui, mais ce canon de Saint Hippolyte, après tout, Saint Hippolyte est flou, la tradition littéraire est floue, on ne peut pas se baser là-dessus. Bon, il ne faut pas entrer dans ce genre de polémique qui est vraiment trop risible. Il y a une authenticité et un caractère vénérable dans cette tradition apostolique, vous voyez. Hein. Si nous refusons le nouvel Ordo Missé, ce n'est pas parce qu'il est inspiré de Saint Hippolyte, hein, je le dis tout de suite, c'est pour d'autres raisons. Et il y a un recours à cette tradition qui est tout à fait intéressant. D'ailleurs, vous voyez que pour le texte, nous sommes tout près, en effet, dans le canon 1 qui est le canon romain, ou le canon 2 qui est celui-ci, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais il y en a suffisamment pour que les choses restent en l'état que vous savez. Je voudrais quand même vous dire un mot de cette tradition apostolique. Parce que vous risquez d'avoir dans des conversations, dans des lectures personnelles, affaire à ce document. C'est un des documents législatifs et liturgiques les plus importants de l'Antiquité chrétienne. Je vous en indiquer le contenu tout de suite. Entre la Didaché, dont nous avons parlé, je crois, l'année dernière, la didascalie des 12 apôtres, dont je n'ai pas parlé, c'est un texte un petit peu administratif, et les constitutions apostoliques, qui sont également un texte administratif et un peu rébarbatif pour nos entretiens du lundi soir, c'est un texte de tout premier plan, vous voyez. Et elle présente un texte antique et vénérable, et en même temps un écheveau pratiquement inextricable de questions et de difficultés. Premièrement, l'attribution à Hippolyte de Rome, que je vous ai présentée comme garantie par la pierre, est encore contestée par un certain nombre de savants liturgistes non négligeables. Ça commence là, les difficultés. Est-ce vraiment d'Hippolyte? Le texte que nous avons ici sous ce titre, est-il vraiment d'Hippolyte? Ce n'est pas tout à fait sûr. Deuxièmement, le texte original, qui était en grec, puisqu'Hippolyte n'écrivait qu'en grec, de cette tradition apostolique est perdu. Il existe une version latine fragmentaire qui remonte probablement au IVe siècle et qui se trouve d'une manière incomplète dans un manuscrit de Vérone, pour entrer ici dans quelques détails. C'est la seule partie du livre qui nous fournisse une certaine garantie d'authenticité. Parce que la version latine est très littérale et que derrière ce latin très gauche,
qui est un latin de traduction, qui est aussi maladroit en latin que certaines versions, n'est-ce pas, que les étudiants nous remettent quelquefois et qui manquent terriblement de génie et sont d'une fidélité, je ne veux pas dire à toute épreuve, mais enfin qui permettent de retrouver le texte qui aurait dû être traduit juste derrière. C'est l'état où se trouve cette version latine d'un texte grec. On voit bien que ça n'a pas été tout à fait manipulé, il n'y a pas de contresens. Quant au reste du livre, et c'est là qu'est la difficulté, car dans l'édition que vous avez dans les sources chrétiennes, il y a 2 livres de Hippolyte, il y a le commentaire sur Daniel et puis la tradition apostolique. Vous verrez qu'il y a par page 3 textes proposés. Une partie, pour certains chapitres, est du manuscrit de Vérone. Pour d'autres chapitres, ce sont des reconstitutions aussi habiles et incertaines à la fois que ces animaux préhistoriques, à partir d'un doigt de pied, on peut s'amuser à reconstituer. C'est très vraisemblable, mais c'est quand même une reconstitution qui ne remplace pas tout à fait l'original. Et naturellement, les textes reconstitués par ces savants éminents qui se sont servis de débris, de fragments, ont fait tout un travail extrêmement compliqué et admirable. Ces textes ne coïncident pas tout à fait, c'est gênant. C'est gênant. Car il y a eu dans les matériaux dont on se sert pour boucher les trous, compléter, reconstituer le texte, reposent sur des traductions coptes, égyptiennes, arabes ou autres, qui ont servi dans les églises coptes, égyptiennes ou autres pour la liturgie et qui ont été adaptées aux besoins locaux. C'est tout à fait sympathique, mais ça ne nous renseigne pas beaucoup sur le texte original dont nous aurions bien besoin. Vous voyez pourquoi il faut être très prudent avec ce texte d'Hippolyte. Il y a un texte extrêmement bigarré à plusieurs niveaux. C'est un texte reconstitué, c'est un texte composite. Et l'honnêteté du moine très célèbre dans la science chrétienne, dont Bott, moine belge, qui a reconstitué ce texte de la collection des sources chrétiennes, consiste à avoir justement marqué toutes les sutures et toutes les hypothèses. Exactement comme maintenant, quand on reconstitue un monument ancien, on tient bien à marquer les parties authentiques et ce qui a été rajouté pour faire tenir le reste. Là aussi, il y a beaucoup de reconstitutions. Et puis, à l'origine, ce texte d'Hippolyte, en admettant qu'il soit d'Hippolyte, et que nous l'ayons dans sa totalité, dans son exactitude, ce qui n'est vrai ni dans un cas ni dans l'autre, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il représente le seul texte liturgique qui avait lieu à Rome, ou est-ce qu'il représente déjà une interprétation personnelle d'Hippolyte pour son Église, pour ses fidèles, pour la communauté dont il avait la charge, légalement ou par une certaine usurpation, à Rome? Vous voyez que c'est très difficile. Parler donc d'une tradition rigoureusement romaine à propos de ce texte d'Hippolyte, c'est très imprudent. Est-ce d'Hippolyte? Est-ce son texte? Et quelle est l'autorité de ce texte d'Hippolyte par rapport à la communauté romaine dont Hippolyte faisait certainement partie? Curieusement, ce texte d'Hippolyte n'a pas laissé de traces dans la pratique romaine postérieure. Il s'est répandu dans l'ère orientale de la chrétienté, ce qui s'explique si Hippolyte on est obligé de manipuler ce texte avec la plus grande précaution. Je vous épargne, si vous voulez, les discussions interminables auxquelles, bien sûr, ce texte donnerait lieu. Je vais vous donner quand même le plan de cet ouvrage. C'est intéressant, vous savez. Première partie, le clergé. Ne notez pas tout ça, je vous donne la table des matières, on la lit comme ça pour voir ce qu'il y a dedans. L'évêque, son élection, sa confirmation, son ordination,
les prières d'ordination, l'Eucharistie, c'est là que se trouve le canon que vous avez, n'est-ce pas? Le baiser de paix, l'offertoire, la prière eucharistique proprement dite, la bénédiction de l'huile, et puis à côté d'autres bénédictions qui relèveraient maintenant d'un autre ouvrage, qui ne serait pas le missel, mais le rituel, et vous avez la bénédiction du fromage, des olives, des diacres et des prêtres. Tout ça, à la suite, est mélangé. Ensuite, dans la deuxième partie de l'ouvrage, vous avez les laïcs, le baptême, la confirmation, et puis la troisième partie, les observances de l'Église romaine d'alors. Et c'est là que c'est le plus intéressant, parce que c'est là-dessus qu'Hippolyte s'est bagarré, si je peux me permettre ce mot, avec les deux papes, ses contemporains. Les repas, la façon de prendre les repas, avec ou sans, est-ce qu'on peut mélanger les catéchumènes et les vrais chrétiens? Ils ne sont pas encore tout à fait au même niveau, n'est-ce pas? Le repas des veuves, les fruits à offrir à l'évêque, qui doit vivre de la partager, du jeûne pascal, du temps de la prière, des heures de la prière, du signe de la croix. Enfin, vous voyez, un tas de petites choses de la pratique qui sont extrêmement vénérables, intéressantes, qui seraient captivantes si nous avions vraiment là un flash exact de ce qui se faisait à Rome à l'époque. Malheureusement, je ne veux pas y revenir, les conditions de transmission sont suspectes. Pour le texte de la liturgie que vous avez, on peut tout étudier, vous comprenez, c'est passionnant. Les ordinations, les prières du matin. Je voudrais simplement voir avec vous cette tradition apostolique et eucharistique. La tradition que vous avez sous les yeux, la colonne de gauche, vous présente une prière consécratoire d'une seule coulée, qui se développe, vous le voyez, sans l'interruption du Sanctus. Ça commence par un texte qui ressemble à la préface. Il n'y a pas l'interruption du Sanctus. Et il y a ensuite le récit de l'institution de l'Eucharistie, vous voyez, sans l'interruption que nous lisons maintenant. Nous te rendons grâce, ô Dieu, par ton enfant bien-aimé, Jésus-Christ, que dans les derniers temps tu nous as envoyé comme sauveur et rédempteur et messager de ta volonté, qui est le Verbe inséparable, par qui tu as tout créé, en qui tu as mis tes complaisances. Tu l'as envoyé du ciel dans la matrice d'une vierge qui dans son sein s'est incarné. Il s'est manifesté comme ton Fils, né de l'Esprit Saint et d'une vierge. Il a accompli ta volonté, t'acquérant un peuple saint. Il a étendu les mains lorsqu'il souffrait pour délivrer de la souffrance ceux qui ont cru en toi. Étendre les mains, ici a un double sens. C'est d'une part étendre les bras pour englober dans un geste large tous les pécheurs rachetés, et aussi c'est naturellement l'extension des bras sur la croix. Mais les deux ne font qu'un spirituellement. Alors ici, vous voyez, intervient alors l'anamnèse, c'est-à-dire le récit proprement dit. Lorsqu'il s'est livré, il prit du pain et rendant grâce, il dit, alors là vous avez la formule consécratoire, n'est-ce pas, que vous connaissez bien. De ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Et puis, après ça, vous avez l'épiclèse, c'est-à-dire l'appel de l'Esprit pour venir consacrer et donner une présence, parlons maintenant de transsubstantiation, n'est-ce pas, aux espèces qui sont là. Quand vous ferez cela, faites ma commémoration. Vous voyez que le texte n'est pas tout à fait le même que chez nous. Nous souvenant donc de sa mort et de sa résurrection, nous t'offrons, c'est ici l'offrande, tout est déplacé, en te rendant grâce de ce que tu nous as jugé digne de nous tenir devant toi et de te servir, nous te demandons d'envoyer ton esprit, voici l'appel de l'esprit, sur l'oblation de la Sainte Église, de rassembler dans l'unité tous ceux qui communient pour affermir leur foi dans la vérité, etc. Puis ensuite une formule d'éloge en l'honneur de la Trinité. Bien. Vous voyez, ce qui étonne, c'est dans cette prière, n'est-ce pas, qui est adressée à Dieu, la paternité de Dieu ressort tout de suite. Ton enfant bien-aimé, Jésus-Christ. Et elle passe immédiatement à l'objet principal de l'action de grâce, l'œuvre du salut opérée par le Christ, accomplissant ton dessein. Et la première manifestation du Verbe est la création. Mais il est le Verbe inséparable du Père. Il y a toutes sortes de richesses théologiques et spirituelles derrière ce texte, n'est-ce pas? C'est d'une parfaite orthodoxie. Mais ce qui est curieux, c'est que cette orthodoxie n'est jamais aussi bien exprimée dans les écrits d'Hippolyte que nous connaissons comme presque sûrement de lui. Alors,
quelle est la raison pour laquelle ici nous avons une précision théologique, une exactitude, une orthodoxie beaucoup plus grande que dans les écrits habituels d'Hippolyte. Petite question en passant. Ce qui étonne, c'est que le thème de la création, qui est si important dans la liturgie juive et dans la liturgie chrétienne, ça reprend en partie, est presque passé sous silence. Et l'action de grâce que vous avez ici, car c'est une prière d'action de grâce, n'est-ce pas, développe les œuvres du Christ, comme la confession baptismale, qui se figure dans un autre passage de la tradition apostolique, avec laquelle les rapprochements sont frappants. L'incarnation est manifestée en fonction de la rédemption. C'est déjà l'incarnation rédemptrice. Et la croix est évoquée par les bras étendus, le sacrifice, par les bras étendus, qui est une image qu'on trouve ailleurs chez Hippolyte pour exprimer la volonté de rassembler tous les hommes dans le sacrifice sauveur du Christ, qui, au moment de se livrer à une passion volontaire, la passion volontaire sert de transition pour arriver au récit de l'institution. Et la formule fait penser à d'autres liturgies orientales, celle-là, qui disent le jour où il fut livré, alors que la liturgie romaine, la tradition romaine, dit la veille avant de souffrir. Et ici, la tradition semble vouloir concilier les deux formules. Ici, chaque mot compte, bien sûr. Et les effets de la passion sont énumérés ici, et ils sont au nombre de 6, selon ce qu'on appelle la sotériologie, c'est-à-dire la théologie du salut primitive. Et on retrouve ces 6 effets du salut dans la lettre de Barnabé, l'épître de Barnabé, dont nous avons parlé l'an passé, et ce texte de Méliton de Sardes, sur lequel je terminerai tout à l'heure. Et le texte se termine comme une sorte d'exaltation, un hymne sur la résurrection. L'Esprit est invoqué à sa place dans le déroulement trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit, non pas pour consacrer les oblats qui le sont par l'anaphore tout entière, n'est-ce pas, qui sont une offrande consécratoire, mais pour sanctifier et rassembler l'Église des saints. Suivant une très belle formule, et je voudrais vous terminer par cela, cette évocation d'Hippolyte, évocation difficile, mais vous voyez que le sujet est très délicat. Il a eu ce mot merveilleux, l'esprit, c'est celui qui fait fleurir l'Église. Rien que pour ce mot de poète, et de poète inspiré, il méritait de passer ce soir dans vos mémoires. Voilà pour Hippolyte. C'était le plus important de ce que j'avais à vous présenter ce soir. Bien sûr, j'y ai passé beaucoup de temps. Rassurez-vous, j'irai maintenant beaucoup plus vite. On va complètement changer de ton. Je voudrais vous présenter maintenant 2 écrivains africains. Arnob de Sika. Je ne suis pas enrhumé, c'est bien Arnob. Et Lactance. Arnob, c'est une histoire très curieuse. En ce temps-là, il y avait en Afrique du Nord un vieux professeur de rhétorique qui avait passé son temps de la manière aussi innocente et inefficace que peut l'être l'enseignement d'un professeur de rhétorique, ne me fait pas d'illusion sur la portée de nos paroles. Mais enfin, il avait essayé pendant toute sa vie de dire du mal et de faire du mal à la communauté chrétienne. Et puis, la soixantaine bien sonnée, ce qui représentait alors, et encore, un âge très très avancé, il s'est converti. Pourquoi, nous ne savons pas. Mais il a, comme Paul qui autrefois persécutait les chrétiens, comme Saul qui persécutait les chrétiens et sur le chemin de Damas a connu cette illumination. Mais nous changeons d'univers. Saul était un alter Christus. Cet Arnob était un petit prof de province qui tout d'un coup a décidé de terminer ses jours pieusement et saintement. Il était trouvé son évêque et lui a dit: Monseigneur, je voudrais me convertir. Pourriez-vous me baptiser? L'évêque, il connaissait Arnob pour sa mauvaise réputation d'ennemi du Christ.
Il dit, mon petit garçon, pas si vite. On va vous demander d'abord des gages de bonne volonté et d'orthodoxie. Alors, devançant, nous devançons beaucoup ce soir, la fameuse parole de brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé, sous une autre forme, il lui a dit, eh bien voilà, vous allez composer, cher maître, un ouvrage à la gloire du christianisme et pour écraser ce que vous étiez encore hier, ce que vous êtes encore d'ailleurs aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas baptisé. Alors, allez-y, apportez-moi votre copie, et je jugerai sur pièce. Et le vieil Arnob est rentré chez lui et a écrit son pensum pour montrer à Monseigneur qu'il était vraiment converti et qu'il voulait absolument être baptisé. Un ouvrage à la gloire du christianisme et contre les païens, il ne connaissait pas le christianisme. Simplement, les païens, ils les connaissaient bien. Alors, nous assistons à cette chose très curieuse, n'est-ce pas, d'un éreintement de tout le paganisme par quelqu'un qui n'en veut plus, qui n'en peut plus, et d'une apologie béate, enthousiaste et lyrique d'un christianisme qu'il ne connaît pas. Il est évident que l'ouvrage d'Arnob ainsi rédigé présente une certaine inégalité dans les deux parties, la partie pour et la partie contre. Et si nous lisons avec émotion cette espèce de rétractatio, comme dira plus tard saint Augustin, cette conversion de cet homme aux cheveux blancs qui ne veut pas mourir dans l'impiété et qui écrit de son mieux sur un christianisme auquel il voudrait adhérer et qu'il ne connaît encore pas puisqu'il n'a pas suivi les catéchèses baptismales, et qui d'autre part, alors bien sûr, piétine allègrement le paganisme dont il sort. Ceci donne un ouvrage contre les gentils, Adversus Nationes, d'Arnob, vous voyez, qui est en cours de publication, heureusement, aux éditions Budet. Alors, la partie émouvante du texte, c'est les prières que cet Arnob encore païen adresse au Dieu qui va être le sien. Car rassurez-vous, c'est une histoire qui finit bien. Il sera baptisé et il mourra avec la foi et le signe de la croix. Mais il n'aura pas eu le temps de faire beaucoup de progrès dans la connaissance théologique. Et il y a derrière une mine de renseignements que sans lui nous n'aurions pas, car les apostats livrent tout. C'est un indique qui livre tout pour avoir son admission dans la bonne société. Alors il livre tout ce qu'il savait du paganisme, et grâce à lui, nous apprenons un tas de choses sur le paganisme de l'époque d'Arnob, africain et en général, car il nous donne un tas de renseignements que les érudits, les historiens des religions, recueillent bien sûr avec beaucoup de plaisir. C'est son ticket d'entrée. Alors, la partie amusante du livre, c'est quand il nous raconte avec verve, car ce vieux professeur a retrouvé une sorte de jeunesse de plume pour le nouveau style qui était le sien, et tout le mal qu'il disait avant des chrétiens sans trop les connaître, il va le dire maintenant des siens en les connaissant bien, avec un enthousiasme, une verdeur, une science des mots, car cet homme a été cultivé, lui, il savait très bien sa langue, c'est plein d'humour. Et il y a dans la partie à venir à publier chez Budet des choses extrêmement amusantes, d'une drôlerie, d'une verdeur, pour montrer à quel point le Dieu des chrétiens l'emporte sur les dieux des païens. Il va nous montrer, c'est un thème rebattu, vous le savez bien, que ces dieux païens ne valent pas un clou, que c'est du marbre, du plâtre, de la pierre, et que les légendes de la mythologie sont honteuses. C'est d'une banalité épouvantable. Ce sujet ne prend de l'intérêt que si c'est fait avec verve et en apportant quelques détails croustillants pour le lecteur et imprévus pour l'érudit. Il y a les deux. Et si vous aimez, je ne
Je pense que vous ne passez pas un mois de votre existence sans relire un chapitre de Rabelais pour vous détartrer l'esprit. Je pense que vous aimez lire La verve truculente de Céline. Eh bien, il y a dans ce professeur qui prend un nouvel éclat de jeunesse la verve extraordinaire de Rabelais, cette accumulation, cette crudité, cette étonnante jeunesse de style, et aussi ce comique par un petit peu la même chose, par l'abondance des mots, la verve torrentielle de son improvisation, un peu comme Céline dans ses meilleurs moments. Le Rabelais latin, rassurez-vous, sans trop de ces crudités dont le médecin de Montpellier raffolait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même des choses amusantes. Vous savez, quand il s'amuse à montrer comment Jupiter, qui est évidemment la cible privilégiée, n'est-ce pas, les amours de Jupiter avec les différentes mortelles qu'il a rencontrées, il faut reconnaître qu'en tant qu'ancien dévot païen, il connaissait bien la question. En tant que professeur de rhétorique, il avait tant de fois expliqué tous les poètes qui présentaient Jupiter, Zeus, dans son commerce si honorable pour elle avec les mortels, que, connaissant bien le sujet, il s'est amusé à trousser ça autrement et à l'envers, si j'ose dire. Alors là, on ne s'ennuie pas du tout. Il y a également des quantités de scènes très, très drôles, que vous lirez lorsque ça paraîtra, mais il y a 7 livres, hein, et nous n'en sommes qu'au premier. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que cet Arnob n'est pas simplement un converti qui piétine un petit peu allègrement, trop peut-être pour l'honneur, ce qu'il adorait. Regardez ce qu'il est capable d'écrire. C'est pas mystique, c'est du très beau style. Et mon éminent collègue Arnob, en train de se convertir, avait à l'égard de son prochain Dieu des accents touchants, très grands. Ô suprême créateur des choses invisibles, toi-même invisible, toi qui n'as jamais pu concevoir aucune créature, tu es digne, vraiment digne, si du moins une bouche mortelle peut te dire digne, que toute créature vivante et intelligente ne cesse jamais de te garder et de te marquer sa gratitude. À toi qu'il conviendrait d'adorer à genoux sa vie durant et de supplier par d'incessantes prières. Car tu es la cause première, le lieu et l'espace de toute chose, le fondement de tout ce qui est. Tu es infini, incréé, immortel, éternel, unique, toi que nulle forme corporelle ne figure, que nulle limite ne circonscrit, toi qui ne participes ni de la qualité ni de la quantité. Il a été un peu philosophe aussi, oui, c'est le jargon de l'école. Toi qui n'as ni position, ni mouvement, ni manière d'être, toi dont le langage des mortels ne peut rien dire, rien exprimer, toi qu'on ne peut comprendre qu'en se taisant, toi dont nos conjectures errant dans l'ombre ne peuvent suivre la trace que si nous nous interdisons le moindre chuchotement. Pardonne, roi suprême, à ceux qui persécutent tes serviteurs, et excuse, c'est le propre de ta bonté, ceux qui fuient le culte de ton nom et la pratique de ta religion. Il n'est pas étonnant qu'on t'ignore, il serait plus surprenant qu'on te connût, à moins que l'on ose, car c'est la seule ressource qui reste à la folie furieuse, discuter, mettre en doute si ce Dieu existe ou non, si on croit en lui, en se fondant sur la vérité démontrée de la foi ou sur une opinion issue de vaines rumeurs. Car nous entendons dire que certaines personnes qui se sont vouées à l'étude de la philosophie, ou bien nient l'existence d'un pouvoir divin, ou bien recherchent tous les jours s'il en existe un, que d'autres construisent l'univers avec des chutes fortuites, ça c'est sur le bec des épicuriens, n'est-ce pas, ou des rencontres aveugles et le fabriquent grâce au choc d'éléments divers. Mais pour le moment, nous n'engagerons pas la moindre controverse avec des gens qui font preuve d'une telle obstination. C'est Arnob la veille, n'est-ce pas, il connaît bien le sujet. Car, dit-on, les gens sensés qui contredisent des folies sont plus fous que les fous. Et il continue sur ce ton. Il y a beaucoup de souffle, c'est très beau. Hein? Regardez ça. Je vénérais naguère, quel aveuglement. Des statues qui sortaient tout juste des fours, des dieux fabriqués sur des enclumes à coups de marteau, des os d'éléphants, des images, des bandelettes suspendues à des arbres séculaires. Et si jamais j'apercevais une pierre lubrifiée et souillée d'huile d'olive, je l'adulais, je lui parlais, comme si une puissance eût été présente en elle. Et je demandais des bienfaits à une souche insensible. Ces dieux mêmes, de l'existence desquels je m'étais convaincu, je les outrageais gravement, en croyant que c'était des morceaux de bois, des pierres ou de l'os, et qu'ils habitaient dans des matières de
dans des matières de cette sorte. Aujourd'hui, amené par un si grand maître sur les chemins de la vérité, je prends toutes ces choses pour ce qu'elles sont, je ne respecte que ce qui est respectable, je n'outrage plus jamais le nom de Dieu et j'accorde, etc. Et très bon. Il me revient à l'esprit, en vous parlant à un bâton rompu comme cela, puisque j'ai quitté toutes mes notes, qu'il y a un autre passage très amusant de la suite, malheureusement c'est pas dans le livre 1, où Arnob explique que ces offrandes que lui-même faisait à ses dieux, de plâtre, de pierre, ou à ces personnages plus ou moins divinisés, cette démarche serait bien risible si après tout nous étions, nous, hommes, divinisés comme nous divinisons, n'est-ce pas, de prétendus êtres surnaturels. Si les animaux nous considéraient comme des dieux et qu'ils se comportent avec nous comme nous nous comportons avec les dieux païens, ils nous apporteraient des offrandes. Et nous verrions les fourmis nous apporter des grains de blé, et nous verrions les cochons nous apporter un petit peu de leur rouge, et nous verrions la vache nous apporter un petit peu de foin, etc., etc. Il y a une espèce de procession extrêmement arablésienne au possible. On voit tous les animaux de la création venir apporter au pied du Dieu homme les offrandes que l'homme apporte à ses faux dieux. Il y a là une vision, une fresque étonnante que je vous recommande de ne pas manquer lorsque ça paraîtra chez Budet. Il y aura une ruée, n'est-ce pas, à la librairie Budet, qui en a bien besoin pour ses finances pour l'instant. Arnob a eu comme élève, troisième personnage de ce soir, Lactance, autre professeur. Lui, plus vite converti, également né dans le paganisme. Professeur très sage, qui écrivait comme écrit un bon professeur, avec ordre, méthode, élégance et ennui, et qui a publié des ouvrages sur la nature de l'homme, sur un catéchisme, un cours de catéchisme complet, qui s'appelle Les institutions divines, qui sont en cours de publication dans les sources chrétiennes. C'est très sage, c'est très bien fait, c'est de l'honnête travail artisanal, de bon catéchisme pour adultes de ce temps-là. Avec ça, évidemment, c'est pas le seuil qui fera les mêmes affaires que Budet, vous allez voir, mais attendez. Et ce Lactance a d'ailleurs des connaissances philosophiques et littéraires très poussées. C'est un excellent professeur, un homme très cultivé. Et le premier de ses ouvrages en particulier sur la nature de l'homme, créature de Dieu et reflétant dans son corps, dans son esprit et dans son âme toutes les vertus divines, a donné lieu encore très récemment à des ouvrages considérables de M. Perrin, professeur actuellement glorieusement vivant, sur l'anthropologie de Lactance et l'homme antique, où l'on voit comment Lactance, reprenant toutes les données de la physiologie, de l'anatomie, de la physiologie, de la psychologie, de la philosophie païenne, de Cicéron jusqu'aux ouvrages plus récents de son temps, transforme tout cela pour en faire un objet d'apologétique divine. C'est tout à fait intéressant. C'est un grand esprit, Lactance. Mais il ne déplace pas l'enthousiasme des lecteurs. Cet homme calme, un intellectuel paisible, théologien raisonnable, catéchiste sûr, un jour a été pris d'une sorte de fièvre littéraire étonnante. Et il a écrit un ouvrage absolument contraire de tout ce qu'il avait fait jusque-là, au point que, naturellement, nos savants contemporains, voyant deux styles différents, se demandent à juste titre si c'est bien le même. Or, c'est bien le même. Vous allez voir l'autre Lactance, et ce pourquoi Lactance, désormais, pour vous, j'en suis sûr, sera un auteur que vous ne négligerez pas et dont vous guetterez les éditions. Vous savez que les empereurs avaient la mauvaise habitude de persécuter les chrétiens.
Les chrétiens subissaient cela avec résignation, quand Marcia n'était pas là pour empêcher la foudre de tomber, avec dilection dans des cas extrêmes comme Cyprien ou d'autres qui étaient tellement contents de pouvoir mourir martyrs pour la gloire de Dieu. Mais cela ne se produisait quand même pas sans douleur, et on pouvait penser que si les chrétiens étaient bénéficiaires de ces persécutions, tout de même il y avait à l'arrière-plan des gens qui déclenchaient les persécutions et qui étaient des individus nuisibles. Lactance s'en est occupé. Et il a écrit un ouvrage entièrement consacré à la mort, la description de la mort des persécuteurs. Vous allez voir. Évidemment, j'aurais dû le marquer, mais... Voilà. Excusez-moi. Il y en a tellement. Je prends les meilleurs passages. Or, Licinius, poursuivant le tyran persécuteur, avec son armée, celui-ci en fuite battit en retraite et gagna les défilés du Taurus. Il s'efforça d'y barrer la route en construisant des retranchements et des tours. Il en fut délogé par les vainqueurs, qui détruisaient tous les obstacles, et chercha enfin refuge à Tarse. S'y voyant désormais bloqué du côté de la terre et du côté de la mer, n'espérant trouver aucun asile, dans son anxiété et sa terreur, il demanda à la mort la délivrance des maux que Dieu avait accumulés sur sa tête. Mais d'abord, il s'emplit de nourriture et se gorgea de vin, comme font ceux qui croient faire bonne chère pour la dernière fois. C'est dans cet état qu'il absorba le poison, dont l'effet, contrarié par la plénitude de l'estomac, ne put se faire sentir immédiatement. Il ne provoqua qu'une langueur maligne, semblable à la peste, qui, en prolongeant sa vie, lui fit endurer d'atroces tortures. La violence du poison, qui avait enfin commencé d'agir, avait mis ses entrailles en feu, et la douleur intolérable emporta son esprit à un tel degré de rage que pendant 4 jours, en proie à la folie, il prit de la terre de ses mains pour la dévorer comme un affamé. Ensuite, après 1000 affreux tourments, comme il se cognait la tête contre les murs, les yeux lui jaillirent des orbites. Alors, enfin, après avoir perdu la vue, il eut une vision. Le rhéteur ne perd pas ses droits. Dieu lui apparaissait au milieu de ses serviteurs, vêtus de blanc, en train de le juger. Et il poussait des cris, comme font les hommes soumis à la torture. Il disait « Ce n'est pas moi, ce sont les autres qui ont tout fait ». Puis, comme s'il y était contraint par des supplices, il confessait le Christ, ne cessait de prier et d'implorer sa pitié. C'est ainsi que, poussant des gémissements comme un homme brûlé vif, il rendit son âme coupable dans les souffrances d'une mort affreuse. Il y a une délectation, une sainte délectation, dans la description de ces souffrances qui n'est qu'un apéritif pour ce que je vais encore vous lire. Excusez-moi, j'aurais dû marquer mes pages. Ça s'ouvrait tout seul. C'est la mort de Galère, autre persécuteur notoire. Je demande pardon, si vous allez vous mettre à table. Galère était dans la 18e année de son règne quand Dieu le frappa d'un mal incurable. Il lui vint au bas des parties génitales un ulcère malin qui ne fit que s'éteindre. Déjà, les médecins coupent, soignent la plaie, mais la blessure en voie de cicatrisation se rouvre. Une veine se rompt et un flux de sang le met en danger de mort. À grand-peine, on arrête pourtant l'hémorragie. On reprend la cure sur de nouveaux frais. On parvient enfin à refermer la plaie, mais un léger mouvement du corps la rouvre. Il perd encore plus de sang que la première fois. Il devient livide. Ses forces l'abandonnent. Il s'affaiblit de plus en plus. Ce n'est qu'alors qu'on peut arrêter le flux de sang.
Dès lors, la blessure ne ressent plus l'effet des médications. Le chancre gagne de proche en proche, plus on coupe, plus il s'étend, et les soins ne font qu'aggraver la virulence. Les maîtres s'avouèrent vaincus, Chiron le Philiride et Mélampus le fils d'Amytaon. Vous reconnaissez ici un vers de Virgile qui tombe très bien. De partout, on fait venir des médecins en renom, mais la main des praticiens n'apporte aucune amélioration. On a recours aux idoles. On prie Apollon et Esculape, on leur demande un remède. Apollon en indique un. Le mal ne fait que s'étendre et empirer. La mort, désormais, n'était plus loin. Elle avait déjà saisi tout le bas du corps. L'intérieur des entrailles se corrompt et tout le siège tombe en pourriture. Malgré leur insuccès, les médecins continuent leurs soins et leurs remèdes, bien qu'il n'ait plus d'espoir de vaincre le mal. Repoussé par leur médication, celui-ci pénètre à l'intérieur du corps, le ronge et y engendre des vers. La puanteur ne se répand pas seulement dans le palais, elle envahit toute la ville. Quoi d'étonnant, puisque les conduits des excréments et de l'urine sont désormais mêlés l'un à l'autre. Dévoré par les vers, son corps se dissout en pourriture avec d'intolérables souffrances. Et encore un beau vers de Virgile, il pousse vers le ciel d'horribles clameurs, semblables au mugissement du taureau blessé quand il s'échappe de l'autel. Ça vous rappelle des choses. On tente d'appliquer sur le siège en décomposition des viandes cuites et toutes chaudes, dans l'espoir que la chaleur attirera les vers à l'extérieur. Mais quand on dégage les plaies, on voit se produire une innombrable pullulation de ces bêtes, accrue encore par la malsaine fécondité des entrailles pourrissantes. Déjà, les progrès de la maladie avaient fait perdre toute forme aux diverses parties du corps. Le haut jusqu'à l'ulcère s'était complètement desséché. Sous l'effet de l'amaigrissement, la peau blême s'était profondément affaissée dans l'intervalle des os. Le bas, enflé comme une outre, avait pris des proportions hideuses. La forme des jambes était méconnaissable et cela dura une année entière. Enfin, dompté par les maux qu'il endurait, l'empereur fut forcé de confesser le Seigneur. Voilà. En effet, au cours des répits que lui laissaient des crises de souffrance, sans cesse renouvelées, il s'écrit qu'il rétablira le temple de Dieu et réparera complètement son crime. Il était déjà mourant qu'il fit publier l'édit que voici un édit de réparation. Cet édit fut affiché à Nicomédie le 30 avril de l'année, etc. C'est alors qu'on ouvrit les prisons, très cher Donna, le dessinateur du livre, et pourtant, par cet acte, Galère n'obtint pas de Dieu le pardon de son crime. Quelques jours plus tard, après avoir recommandé et confié à Licinius son épouse et son fils, il succomba à l'horrible putréfaction au moment où toutes les parties de son corps se décomposaient. Il y a une délectation qui nous parle les moraux dans le châtiment de la justice divine sur le persécuteur qui, après tout... Alors ça se termine, tout le livre est de cette encre, n'est-ce pas? Et ça se termine comme ça. C'est à l'éternelle équité de Dieu que nous devons rendre grâce, d'avoir enfin pris en considération cette terre, d'avoir daigné réconforter et rassembler son troupeau en partie dispersé, en partie ravagé par les loups voraces et exterminer les bêtes malfaisantes qui avaient désolé les pâturages du divin troupeau et anéanti ses bergeries. Où sont-ils, ces persécuteurs qui, le Seigneur, les a anéantis, les a fait disparaître de la terre? Célébrons donc avec transport le triomphe de Dieu, fêtons ensemble par nos louanges la victoire du Seigneur, nuit et jour, célébrons, oui, célébrons-le par nos prières pour qu'il maintienne, etc. C'est la conclusion de ce livre dont je vous ai donné un très pâle aperçu. Cet ouvrage de la mort des persécuteurs de Lactance, c'est très curieux, est le seul qui, dans les bibliothèques publiques, disparaissent régulièrement. Il y a des ouvrages sur la Trinité, sur l'oraison dominicale, sur la pratique de la pénitence, sur les mystères de toutes sortes de belles choses qui nous attendent dans l'au-delà. Ils sont tout juste coupés. Il y a très peu d'empreintes digitales sur ces ouvrages-là. Même Saint-Augustin ou Saint-Basile, mais Lactance. De la mort des persécuteurs, je l'ai cherché longtemps avant de pouvoir le trouver. Partout, l'exemplaire manque. Le seul des 325 volumes de la collection des sources chrétiennes. Je me demande quand même si le phénomène d'avoriaz et des films d'horreur n'a quand même pas une espèce d'antenne spirituelle parmi vous. Cet ouvrage que j'ai quand même eu pour vous en faire part est extrêmement
maculée. On l'a refait plusieurs fois parce qu'il a échappé aux poches des gens qui furtivement les emportent. Toutes les bibliothèques, l'ouvrage a disparu de partout, on ne le trouve nulle part. Les chrétiens ont d'étranges comportements compensatoires. La mort des persécuteurs est au menu. Et je tenais quand même à vous le signaler à quelques jours des élections, qu'on se le dise. Voilà ce dont rêvent les jeunes filles chrétiennes. La mort des persécuteurs. Lactance. Vous voyez que c'est quand même intéressant, Lactance. Et alors pour terminer, parce que quand même, je voudrais vous lire, mais certains d'entre vous le connaissent déjà, parce que l'année dernière, quand je sévissais dans la chaire de Saint-Nicolas, oh le mauvais souvenir, le dernier jour, les dernières minutes, la délivrance, il y a quand même eu un moment d'attention dans l'auditoire prostré. Et c'est au moment où j'ai lu le texte que je vais vous relire ce soir, parce que vous étiez évidemment pour tous là-bas. C'est un texte de Méliton de Sardes, un drôle de nom. Un évêque de la ville de Sardes, qui vivait en ce temps-là, et dont je vous épargne décidément ce soir sans mes notes ou les détails d'érudition inutiles, ça ne durera pas, c'est la dernière fois, dont nous ne savons pratiquement rien, sauf que les points d'interrogation se multiplient sur ses traces, comme pour Hippolyte. Ce Méliton de Sardes est un évêque qui a écrit des quantités de livres perdus. Il reste de lui quelques fragments dont je vais vous donner 2 lectures. Et nous terminerons sur la 2e lecture qui nous servira de prière du soir. Mais avant, il y a quand même quelque chose d'étonnant et qui laisse présager plus tard une théologie beaucoup plus élaborée, celle de saint Ambroise par exemple. Il s'agit naturellement des rapports entre l'Église chrétienne dans un temps où l'empire chrétien n'existe pas encore. Commode, les Sévères et Maximin, entre l'Église et le pouvoir temporel romain. On pourrait croire que, comme Lactance, on se réjouit saintement de la mort des persécuteurs. Eh bien, voici un tout autre son de cloche. C'est la première fois dans cette difficile histoire des rapports politiques entre l'Église et l'État romain. Saint Augustin écrira la Cité de Dieu. Pas là. Mais le problème se pose, et se posera longtemps. Voici ce que dit Méliton de Sardes. Par certains côtés, nous avons déjà, pardonnez-moi ce rapprochement absolument impie, enfin, au point de vue de la science et de la chronologie, il y a un petit peu Peggy, vous savez, quand il dit que les pas des légions avaient marché pour... Bon. Ici, Méliton de Sardes est reconnaissant à l'Empire d'exister et de permettre la propagation de la vérité et la prospérité de l'Église. Et en échange, l'Église priera pour la prospérité de l'Empire. Ce sont les noces provisoires du pouvoir temporel et de l'Église romaine. En effet, dit-il, la philosophie qui est la nôtre a d'abord fleuri chez les barbares. C'est l'évêque de Sardes. Les barbares, c'est les juifs. Enfin, Puis elle s'est épanouie dans tes peuples, sous le grand règne d'Auguste, ton ancêtre. Il s'adresse à l'empereur qui est Marc Aurèle. L'ancêtre un peu, c'est pas très dynastique, mais enfin c'est le pouvoir. Et elle est devenue surtout pour ton empire un bien favorable, car depuis ce temps, la puissance des Romains s'est accrue de manière grande et éclatante. Tu en es devenu l'héritier désiré, et le restera avec ton fils, en conservant la philosophie qui a été nourrie avec l'Empire. Philosophie, c'est la philosophie religieuse. Et qui a commencé avec Auguste, que tes ancêtres, eux aussi, ont honoré à côté des autres religions. Et c'est une très grande preuve de son excellence que notre doctrine ait fleuri en même temps que l'heureux commencement de l'Empire, et que rien de mauvais ne soit arrivé depuis le règne d'Auguste, mais qu'au contraire, tout ait été éclatant et glorieux selon les prières de tous.
seul entre tous, persuadé par des hommes malveillants, Néron et Domitien ont voulu mettre notre doctrine en accusation. Depuis, par une déraisonnable habitude, le mensonge de la dénonciation s'est répandu contre nous. On va passer sous silence des persécutions. Mais tes pieux ancêtres ont redressé leur ignorance. Souvent, ils se sont adressés par écrit à beaucoup pour les blâmer, à ceux qui avaient osé innover au sujet des chrétiens. Parmi eux, ton grand-père Adrien a manifestement écrit à beaucoup d'autres et à Fondanus, le proconsul qui gouvernait l'Asie, etc. Oui, c'est un beau passage, peut-être un peu utopique. Ce n'est pas de la flagornerie. Hein. Ce n'est pas du tout pour dire... Non, c'est simplement une vision d'un accord entre l'Empire qui protège et l'Église qui soutient. Et l'un et l'autre trouvant, chacun chez soi, son épanouissement dans cette symbiose heureuse. C'est un moment qui n'est qu'un moment dans une histoire beaucoup plus agitée, vous le savez bien. Et ce Méliton de Sardes, évêque très cultivé, dont qui a encore écrit beaucoup de choses, il ne nous reste de lui qu'une seule oraison, un seul discours, n'est-ce pas, sur la Pâque. C'est, disent les puristes, et en particulier Tertullien, qui ne l'aimait pas beaucoup parce que ça était un petit peu précieux, un peu raffiné, trop pour le dernier Tertullien, vous savez, qui était un peu hirsute, et qui trouvait que toute préciosité littéraire ou autre était un peu scandaleuse. Voici une éloquence à la fois précieuse, lyrique, qui assume tout l'Ancien Testament dans une exégèse typologique, pardonnez-moi ce pédantisme, mais c'est tellement bien fait que cette érudition qui est à la base de ce discours n'apparaît pas, et que c'est pris dans un mouvement oratoire très beau. Les païens et les juifs, comment ont-ils traité le Christ? La honte sur les juifs qu'ils, eux, devaient le recevoir comme il convient, puisque c'était l'un des leurs, et qu'il avait été annoncé. Mais les païens, finalement, ont été mieux. Puis, si le roi d'une nation est saisi par les ennemis, pour lui, une guerre est entreprise. Pour lui, un rempart est brisé. Pour lui, une ville est détruite. Pour lui, des rançons sont envoyées. Pour lui, des ambassadeurs sont dépêchés, afin qu'il soit repris, afin qu'il soit ou renvoyé à la vie, ou que mort, il soit enseveli. Toi, au contraire, Israël, tu portas le suffrage contre ton Seigneur, à toi. En effet, celui devant qui les nations se prosternaient, et que les incirconcis admiraient, et que les étrangers glorifiaient, pour lequel même Pilate se lava les mains, c'est celui-là que toi tu as mis à mort pendant la grande fête. Voilà donc pourquoi la fête des azimes t'est amère, conformément à ce qui a été écrit pour toi. Vous mangerez les azimes avec des herbes amères. Amère pour toi les clous que tu appointas, la langue que tu aiguisas, amère pour toi les faux témoins que tu présentas, amère pour toi les liens que tu préparas, etc. Il y a toute une suite. J'ai pitié de vous. Écoutez, vous toutes les familles des nations, et voyez, un meurtre jamais entendu a été commis au milieu de Jérusalem, dans la ville de la loi, dans la ville des Hébreux, dans la ville des prophètes, dans la ville estimée juste. Et qui a été tué? Qui est le meurtrier? J'ai honte de le dire, et cependant je suis contraint de parler. Si le meurtre avait eu lieu de nuit, ou si le carnage s'était passé dans un endroit inhabité, il serait facile de garder le silence. Mais maintenant, c'est au milieu de la rue et de la ville, au milieu de la ville, tous ont regardé que le meurtre injuste du juste a été perpétré. Et ainsi, il est élevé sur un bois, et une inscription est ajoutée, indiquant celui qui fut tué. Qui est celui-ci? Il est dur de le dire, et ne pas le dire est plus effrayant encore. Mais écoutez en tremblant devant celui à cause de qui la terre trembla, celui qui suspendit la terre est suspendu, celui qui fixa les cieux est fixé, celui qui consolida tout est retenu sur le bois, celui qui est maître est outragé, celui qui est le roi d'Israël est écarté par une main israélite. Ô meurtre inouï, ô injustice jamais vue! Le maître a été changé dans son aspect, le corps étant mis à nu, et il n'a même pas été jugé digne d'un vêtement pour qu'il ne soit pas vu. C'est pourquoi les luminaires se détournèrent, et avec eux le jour s'obscurcit, pour cacher celui qui était dénudé sur du bois, pour obscurcir non le corps du Seigneur, mais les yeux de ses hommes. Et en effet, le peuple ne tremblant pas, ce fut la terre qui trembla. Et le peuple n'étant pas saisi d'effroi, ce furent les cieux qui s'épouvantèrent. Et
Le peuple ne mettant pas ses vêtements en pièces, ce fut l'ange qui se déchira. Le peuple ne s'étant pas lamenté, ce fut le Seigneur qui tonna du ciel et le Très-Haut qui donna de la voix. Voilà pourquoi Israël, devant le Seigneur, tu ne tremblas pas. Devant le Seigneur, tu ne fus pas saisi de crainte. Devant le Seigneur, tu ne te lamentas pas. Devant tes premiers-nés, tu poussas des cris de douleur. Devant le Seigneur nouveau, suspendu, tu ne te déchiras pas. Devant ceux qui parmi les tiens furent mis à mort, tu te mis en pièces. C'est que tu abandonnas le Seigneur. Tu ne fus pas trouvé par lui. Tu anéantis le Seigneur. Tu fus écrasé par terre. Et toi, tu gis mort. Mais lui, il ressuscita des morts et monta au plus haut des cieux. Étant Seigneur, ayant revêtu l'homme, ayant souffert pour celui qui souffrait, ayant été lié pour celui qui était détenu, ayant été jugé pour le coupable, ayant été enseveli pour celui qui était enseveli, il ressuscita des morts et fit entendre ceci à haute voix. Qui disputera contre moi? Qu'il se mette face à moi. C'est moi qui ai délivré le condamné, c'est moi qui ai vivifié le mort, c'est moi qui ai ressuscité l'enseveli. Qui est mon contradicteur? C'est moi, dit-il, le Christ. C'est moi qui ai détruit la mort, qui ai triomphé de l'ennemi, qui ai foulé aux pieds l'enfer, qui ai lié le fort et qui ai ravi l'homme vers les hauteurs des cieux. C'est moi, dit-il, le Christ. Venez donc, toutes les familles des hommes pétris avec les péchés, et recevez la rémission des péchés. Car c'est moi qui suis votre rémission, moi la Pâque du salut, moi l'agneau immolé pour vous, moi votre rançon, moi votre vie, moi votre résurrection, moi votre lumière, moi votre salut, moi votre roi. C'est moi qui vous conduis vers les hauteurs des cieux. C'est moi qui vous ressusciterai. C'est moi qui vous montrerai le Père qui est dès les siècles. C'est moi qui vous ressusciterai par ma main droite. Tel est celui qui fit le ciel et la terre et qui forma au commencement l'homme, qui fut annoncé par la loi et les prophètes, qui fut incarné dans une vierge, qui fut suspendu sur un bois, qui fut enseveli en terre et qui fut ressuscité des morts, qui monta vers les hauteurs des cieux, qui était sur la droite du Père. Quel pouvoir de juger et de sauver tout celui par qui le Père fit ce qui est depuis le commencement et jusque dans les siècles des siècles. C'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui le commencement et la fin, commencement inexplicable et fin insaisissable. C'est lui le roi, c'est lui Jésus, lui le stratège, le Seigneur, lui qui ressuscita des morts, lui qui est assis à la droite du Père. Il porte le Père et il est porté par le Père. À lui la gloire et la puissance dans les siècles. Amen.